Commençons avec la fonction f définie par f de x égale le logarithme en base 10, puisque j'écris log, de 4 plus x au carré. On est parti avec les conditions d'existence. On demande que l'intérieur d'un logarithme soit strictement positif. Donc, il faut que 4 plus x au carré soit strictement positif. Alors, c'est toujours vrai. Pourquoi? Eh bien, x carré, vous êtes sûr que c'est plus grand ou égal à 0. Éventuellement nul, parce que si x était égal à 0, 0 au carré, cela fait 0. Sinon, pour tous les autres réels, vous obtenez un nombre positif strictement. Et 4 plus un nombre positif ou nul, c'est plus grand ou égal à 4. Donc, en particulier, c'est strictement positif. Donc, cette inéquation est toujours vraie. Conclusion. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres conditions, le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Alors, on me demande de dériver cette fonction. Donc, f' de x, c'est la dérivée du log de 4 plus x carré. Alors, attention, on a une fonction de fonction. On a d'une part la fonction logarithme en base 10 et d'autre part la fonction 4 plus x carré. Je dois donc dériver la fonction à l'extérieur. Dériver du log en base 10, c'est 1 sur le log 1 sur, 4 plus x carré, l'intérieur, fois le ln de 10, fois la dérivée de l'intérieur, 4 plus x carré, prime. La dérivée de 4 plus x carré, c'est 2x. Je me retrouve donc avec une dérivée égale à 2x sur 4 plus x carré fois le ln de 10. Si vous voulez aller un peu plus vite, je n'aime pas forcément, moi, de devoir retenir ce type de formule, mais enfin, de manière générale, je vous rappelle que le logarithme de f, quand vous le dérivez, eh bien, vous obtenez f' sur f fois le ln, si c'est un logarithme en base a, f fois le ln de a. Mais bon, voilà, moi, je préfère me dire, ok, j'ai une fonction de fonction. J'ai la fonction logarithme, c'est quoi la dérivée du logarithme en base 10? C'est 1 sur x fois ln de 10, sauf que c'est pas x que l'on a à l'intérieur du logarithme, mais 4 plus x carré, donc c'est 1 sur 4 plus x carré fois le ln de 10, et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Ok, donc c'est terminé pour cette fonction f de x, donc c'était l'exercice B. Ok, on est parti avec E. Nous avons ici la fonction f de x définie donc par racine de 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Nous allons commencer par les conditions d'existence afin de pouvoir déterminer le domaine de définition. Je constate qu'il y a un radical de dispar, son intérieur qui est le 1 moins le log en base 4 de 2x plus 3, eh bien cet intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Et je constate que j'ai un logarithme en base 4, donc son intérieur qui est 2x plus 3 doit être strictement positif. Bon, 2x plus 3 strictement positif, cela va assez vite. X doit être strictement supérieur à moins 3 demi. Bon, 1 moins le log en base 4 de 2x plus 3 doit être plus grand ou égal à 0. Cela revient à dire que 1 doit être plus grand ou égal au logarithme en base 4 de 2x plus 3. Ce serait sympa d'avoir du log en base 4 de chaque côté. Pas de problème, nous savons que 1, ce n'est rien d'autre que le logarithme en base 4 de 4, puisque le log en base 4 de 4 exposant 1, cela fait 1.
Et donc nous sommes amenés à résoudre cette inéquation. Ah oui, mais la fonction logarithme en base 4 est une fonction qui est strictement croissante. Donc, j'ai le droit de dire que l'inéquation est équivalente à l'inéquation suivante, 4 plus grand ou égal à 2x plus 3. À nouveau, justification. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette justification, je vous invite à voir la vidéo qui concerne l'exercice 16. J'ai pu aborder ce thème-là de manière un peu plus précise. Ok, donc ici, je vais simplement dire log en base 4 de x est strictement croissant. C'est ce qui justifie l'équivalence de ces deux inéquations. Alors, on se retrouve avec une inéquation qui est, somme toute, assez simple à résoudre, puisque cela est équivalent à dire que 4 moins 3, donc 1 est plus grand ou égal à 2x, autrement dit que 2x est plus petit ou égal à 1, autrement dit que x est plus petit ou égal à 1 demi. Donc si on fait un petit peu les comptes, nous avons la condition que x doit être plus petit que 1 demi, et la condition que x doit être strictement plus grand que moins 3 demi. Donc, moralité de l'histoire, les conditions d'existence m'apprennent que x doit appartenir à l'intervalle moins 3 demi exclu 1 demi inclus. Et c'est cet intervalle, finalement, qui satisfait les deux conditions d'existence, ce n'est rien d'autre que le domaine de définition de la fonction. Donc ici, je vais écrire domaine de f. De moins 3 demi exclu à 1 demi inclus. Alors, on est parti pour la dérivée. F' de x, c'est donc la dérivée de la racine carrée de 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Je constate que l'on a une fonction de fonction de fonction. J'ai la racine carrée, j'ai 1 moins le log, et pour le log, j'ai encore une fonction à l'intérieur. Donc attention, il ne faudra pas s'en mêler les pinceaux. Je dois dériver la fonction qui est la plus à l'extérieur pour commencer. C'est la racine carrée. C'est quoi la dérivée de racine carrée? 1 sur 2 fois la racine. 1 sur 2 fois la racine de quoi? La racine de l'intérieur. 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Je n'oublie pas que je dois multiplier par la dérivée de l'intérieur, qui est l'intérieur, 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Alors, il nous reste un prime, donc allons-y. Je dois dériver 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. La dérivée de 1, qui est une constante, c'est 0. Donc finalement, il me reste à dériver moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Je constate que j'ai une fonction de fonction. D'une part, la fonction la plus à l'extérieur, qui est logarithme en base 4, et d'autre part, la fonction à l'intérieur, qui est 2x plus 3. Donc, allons-y. 1 sur 2 fois la racine de 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3, je suis bien obligé de recopier cela. Et maintenant, on dérive le logarithme en base 4. Alors, c'est quoi la dérivée du log en base 4? C'est 1 sur l'intérieur, donc 2x plus 3 fois le ln de la base. Ln donc de 4. Je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 2x plus 3. Alors, la dérivée de 2x plus 3, c'est 2, donc bonne nouvelle pour nous, le 2 qui est ici va se simplifier avec le 2 que je vais obtenir là-bas. Enfin, je ne vais pas aller trop vite, je vais l'écrire en 2 étapes. Donc, si vous me le permettez, 1 fois 1, ça fait 1, fois la dérivée de 2x plus 3, ici au-dessus j'ai la dérivée de 2x plus 3, la dérivée de 2x plus 3 c'est 2. Peut-être l'écrire ici, ceci c'est égal à 2. Donc ici au numérateur j'ai un 2. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'il me reste? 2 fois 2x plus 3 fois le ln de 4 fois la racine carrée de 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Je peux simplifier les deux. Il me reste donc, et je m'arrêterai là pour la dérivée, je pourrais multiplier en haut et en bas par la racine, mais enfin,
Si déjà vous arrivez jusque-là, je serai très content. Donc 1 sur 2x plus 3 fois le ln de 4 fois la racine carrée de 1 moins le logarithme en base 4 de 2x plus 3. Et cela termine cet exercice E. Alors, allons-y avec l'exercice G. f de x égale à 1 sur 3 exposant x, condition d'existence, j'ai un dénominateur, il doit donc être différent de 0. Bonne nouvelle pour nous, ceci est toujours vrai. Pourquoi? Parce qu'une fonction exponentielle est strictement positive. Toujours vrai car 3 exposant x, c'est strictement positif. Donc si c'est strictement positif, c'est en particulier différent de 0. Conclusion, le domaine de cette fonction f, c'est l'ensemble des réels. Alors, allons-y pour la dérivée donc, de f' de x. Donc, c'est la dérivée de 1 sur 3 exposant x. Soyons malins, évitons-nous la dérivée d'un quotient, hein, en se rappelant que 1 sur 3 exposant x, ce n'est rien d'autre que 3 exposant moins x. 3 exposant moins x, eh bien, sa dérivée est donnée par... Alors, j'ai une fonction de fonction, hein, mine de rien, j'ai la fonction exponentielle de base 3, et puis j'ai un exposant qui est égal à moins x. Donc, je dérive la fonction la plus extérieure, c'est-à-dire la fonction exponentielle de base 3. On sait que la dérivée de 3 exposant x, c'est 3 exposant x fois le ln de 3. Sauf que ce n'est pas 3 exposant x que j'ai, mais 3 exposant moins x. Donc, je vais mettre 3 exposant moins x fois le ln de 3 fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire de l'exposant. Donc, fois la dérivée de moins x. J'obtiens donc, puisque la dérivée de moins x c'est 1, moins 3 exposant moins x fois le ln de 3. Et cela termine cet exercice. Alors peut-être sur le côté, expliquer que ce que j'utilise en réalité, c'est le fait que la dérivée de a exposant x, c'est a exposant x fois le ln de a. Ok? Donc moi j'aime bien réfléchir et me dire, ok, j'ai une fonction de fonction parce que ce n'est pas un exposant x, mais bien un exposant moins x. C'est pour ça que j'ai écrit 3 exposant moins x fois le ln de 3. Et évidemment, je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de l'exposant qui est moins x. Maintenant, voilà, si vous préférez étudier ces formules toutes faites, mais j'aime pas trop, on pourrait dire que AF, A exposant f', ben, c'est A exposant f fois f' fois le ln de A. Cela est évidemment correct. Là, c'est fait en toute généralité, je vais dire, hein, mais bon, il n'est pas obligatoire de mémoriser cette formule-là. Mais enfin, si vous avez plus facile, pourquoi pas. Ok, donc c'est ok pour G. On est parti avec H. F de x égale à ln de x sur x. Domaine. Donc, d'abord, condition d'existence. J'ai un ln, l'intérieur doit être strictement positif. J'ai un dénominateur, il doit être non nul. Donc, x strictement positif au final. Domaine, l'ensemble des réels strictement positifs, que j'aime encore bien noter sous forme d'intervalle de la manière suivante. Ok, dérivée donc de f'. Ici, par contre, on n'aura pas le choix. On va devoir se farcir la formule d'un quotient. La dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' divisé par g carré. Allons-y. Hop. F'g, donc la dérivée de ln, c'est 1 sur x fois g, donc fois x moins f fois g' fois x'. X' c'est 1, hein. On peut déjà l'écrire, fois x', c'est 1, divisé par x carré. Alors, 1 sur x fois x, bah, les x simplifient, il reste 1. Et donc, finalement, la dérivée que l'on obtient, c'est 1 moins le ln de x divisé par x carré. Et c'est terminé pour h. On termine cette vidéo avec le j. F de x égale le cube du ln de 2x moins 1.
Domaine de définition, donc condition d'existence, je constate qu'il y a un ln, son intérieur qui est 2x moins 1 doit être strictement positif, autrement dit, x doit être strictement plus grand que 1 demi. Moralité de l'histoire, le domaine de f, c'est, on commence à 1 demi que l'on ne prend pas puisque c'est une inégalité stricte et on va jusqu'à plus l'infini. Ok pour le domaine, c'est parti pour la dérivée. F' de x, alors ln de 2x moins 1, le tout au cube, et on doit dériver tout ça. Alors je constate que j'ai une fonction de fonction de fonction. Là j'ai la fonction cube, la fonction ln et la fonction de x moins 1, j'ai trois fonctions. Donc comme d'habitude on fait ça calmement, on dérive d'abord la fonction la plus à l'extérieur, c'est l'exposant 3, donc la dérivée d'x cube c'est 3x carré, donc c'est 3 fois le ln au carré de 2x moins 1, et je n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur qui est le ln de 2x moins 1. Je recopie le premier facteur. La dérivée du ln de 2x moins 1. Alors, la dérivée de ln, ça va sur x, donc c'est 1 sur 2x moins 1, et on multiplie par la dérivée de l'intérieur, la dérivée de 2x moins 1. La dérivée de 2x moins 1, cela fait 2. Donc il me reste 2 fois 3 fois le ln carré de 2x moins 1, c'est-à-dire 6, fois le ln au carré de 2x moins 1, divisé par 2x moins 1. Et c'est terminé pour cet exercice J. Cela termine également cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.